Allô? Ma nouvelle acquisition, je viens de la recevoir. C'est un filtreur pour aquarium. Et puis, c'est un Oasi Biomaster 250 thermo. Pourquoi thermo? Parce qu'il y a un chauffe-eau intégré à l'intérieur. Vous voulez en savoir plus? Restez à l'écoute. Alors, avec cette vidéo-là, je n'ai pas la prétention de vous enseigner ou de vous montrer comment je vais l'installer parce que je ne suis pas prêt à l'installer. Mais je l'ai commandé tout de suite, j'ai profité d'une commande là, pour le faire venir tout de suite. Ce qui est intéressant avec ce filtreur-là, c'est que premièrement, le 250, c'est un filtreur qui est bon pour un aquarium jusqu'à 70 gallons. Et puis, c'est un filtreur qui déplace jusqu'à 250 gallons d'eau à l'heure. Et puis, il y a un chauffage intégré dans ce filtreur-là. Le chauffage intégré, je vais vous le montrer. C'est simplement un chauffe-eau comme on connaît pour les aquariums. Et voilà. Et il est inséré à l'intérieur du dit filtreur. Et puis, soit dit en passant, si vous l'achetez sans chauffe-eau, il y a un bouchon qui bouche le trou ici. Et si vous l'achetez avec chauffe-eau, le bouchon il est quand même dans la boîte de façon à ce que si jamais le chauffe-eau faisait défaut, ben vous pouvez l'enlever tout simplement et continuer à faire fonctionner sans chauffe-eau à l'intérieur. Vous pouvez à ce moment-là rajouter un chauffe-eau externe à l'intérieur même de votre aquarium. Alors, voilà. Je vais réinstaller ce chauffe-eau-là. Voilà. OK. Ce filtreur-là, ce que j'ai aimé bien gros quand j'ai écouté les vidéos de la compagnie sur YouTube, c'est son système de préfiltre. Le système de préfiltre de ce filtreur-là peut être nettoyé sans même sortir le filtreur d'en dessous du meuble souvent, là, ou de tout l'ouvrir pour faire un nettoyage en règle comme certains autres, ben, en fait comme la plupart des autres filtreurs sont. Alors, lui, d'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Pour enlever le préfiltre qui est situé ici, il faut absolument fermer les valves d'entrée et de sortie d'eau. Parce que sinon, la barrure est barrée ici, essayez pas de forcer ça, vous allez tout casser. C'est simplement, vous débarrez, c'est marqué unlock dessus, débarrez, vous fermez vos valves. Et vous venez débarrer votre préfiltre. Tout ce qui reste à faire après, c'est de le sortir. Et voilà. Et ça, c'est notre préfiltre. Vous le nettoyez. Je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Il y a 4 mousses dedans. Et c'est des mousses, c'est pas de la haute densité, c'est donc fait pour nettoyer les plus gros morceaux. Donc, on en a 4 comme ça. Vous nettoyez ça. Quand vous avez fini, vous remettez son petit capuchon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous réinsérez le préfiltre dans le filtreur. Et ensuite, vous venez refermer le tout. Vous venez ouvrir vos valves. Peut-être un petit coup sur la pompe ici pour l'amorcer. Juste un, ça suffit, c'est assez. Et ça va repartir. Une fois rempli d'eau, mais là on ne l'aura pas vidé parce qu'on nettoie le filtre. Et le premier coup, un coup de pompe, il se remplit, puis vous le raccordez à la source et ça repart. Maintenant, de quoi a l'air l'intérieur de ce filtreur-là? Alors, on va d'abord l'ouvrir pour vous le montrer. Pour l'ouvrir, comme je disais tantôt, on ferme les valves. On débarre le préfiltre ici. C'est peut-être pas nécessaire, je verrai plus tard. Les instructions, je vais les lire plus tard. Ensuite de ça, pour l'ouvrir, il y a 4, on va appeler ça des barrures. Vous ouvrez les 2 premières, celle de l'avant et celle d'arrière en premier. Ensuite, vous ouvrez celles qui sont sur le côté. Et en les ouvrant, en les forçant légèrement, vous allez remarquer, ça sort la tête. Les autres filtreurs, il faut que tu te battes avec ça souvent, parce que c'est collé. Tandis qu'elle,
On le sort. Une fois que c'est amorcé comme ça, il reste juste à lever la poignée. Ensuite de ça, on ouvre les deux dernières poignées ici. Il ne reste plus juste à sortir la tête du filtreur. Et de faire attention pour ne pas déposer la tête sur le chauffe-eau. Alors l'intérieur de ce filtre-là, il est composé de 4 unités de filtration de différentes densités. C'est des mousses, c'est presque toutes des mousses. La première ici, qui est une densité quand même assez élevée. On peut quand même remplir ça avec, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, l'espèce de mousse blanche. Là, on pourra rentrer dans les détails plus tard. Vous avez des mousses bleues de grosseur moyenne qui peuvent être remplacées, probablement pour le mieux, avec des petites billes de céramique ou des nouilles de céramique. Il y en a 2 comme ça. Alors, soit vous les remplacez par 2 bacs de nouilles de céramique ou un mélange quelconque à votre goût. Ou on en laisse un avec une mousse. Le deuxième, on le remplace avec les pièces de céramique. Et celui du fond, il vient avec des nouilles en plastique, tout simplement. Ça, c'est fourni de compagnie. Ce sera à votre goût si vous voulez les changer aussi plus tard. Mais il y a 4 bacs. Il y a beaucoup de filtration, beaucoup de place. Les bactéries peuvent se cacher là-dedans. Et c'est facile à réinsérer à l'intérieur du filtreur. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est réglé. Ensuite de ça, on va remettre la tête en faisant attention évidemment au chauffe-eau. On prend les deux dernières clenches qu'on a utilisées, on prend les deux premières pour les refermer. Ensuite de ça, celle d'avant, celle d'arrière. Et voilà, votre filtre est refermé, prêt à être réinstallé sur votre aquarium. Bref, ce filtreur-là, il est bien conçu. Je suis très satisfait et agréablement surpris de ce que ça a de l'air, de l'épaisseur du plastique, les poignées, ça va bien, les barrures fonctionnent bien, tout. Écoutez, j'aurais pas de misère, pas en tout, à vous dire, allez-y si ça vous tente de l'essayer un. Seul le temps nous dira si le moteur est bon, s'il fait du bruit ou ces choses-là. Pour ceux qui ne sont pas pressés, ben, vous avez juste à attendre quelques temps. Moi, je vais l'installer sur l'aquarium puis je vais vous en donner mon avis. Alors évidemment, ce filtreur-là vient avec des accessoires. C'est complet. Il est prêt à fonctionner. Il va rester à installer ces derniers, mais là, ce soir, il n'y a pas grand-chose de particulier avec ça. C'est un peu comme tous les autres filtreurs. Je vais vous faire une autre vidéo quand je vais l'installer dans mon aquarium pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air avec ce filtreur-là. Voilà, ceci conclut notre vidéo de ce soir. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. En bas, dans les commentaires, donnez-moi-en, puis je vais essayer de répondre à vos questions. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon channel et puis de mettre la petite cloche là, pour être certain de recevoir les notifications quand je vais poster d'autres vidéos. Et n'oubliez pas le pouce en l'air, ce qui va m'aider à continuer à faire d'autres vidéos. Alors, d'ici à la prochaine vidéo, ben, je vous souhaite de passer du bon temps et on se revoit bientôt. Bye!